Déguerpis du boulevard Nangui-Abrugwa le 25 août dernier, ces commerçants sont sans activité. Ça vaut 30 ans que nos mamans est là-bas. Nous aussi on est là-bas jusqu'à aujourd'hui. On fait tout pour nos enfants, même c'est là-bas on paie les squatter de nos enfants. Donc on n'est pas d'accord du tout. Vraiment, vous n'avez qu'à voir pour nous. Essayez de nous aider, nous les pauvres femmes. On souhaite qu'ils nous redonnent nos places, parce que nous on avait des places. Face à la situation, la Fédération nationale des acteurs du commerce en Côte d'Ivoire, FENACI, monte au créneau et donne de la voix. Nous, commerçants de Côte d'Ivoire, lançons un appel à son Excellence, M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, afin qu'il mette à notre disposition, mairie et commerçants, l'espace de l'ancienne casse sur la route d'Abobo. Nous faisons un plaidoyer afin que vous nous aidiez à obtenir ce site à titre provisoire. Le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a déclaré l'année 2019 comme l'année du social. Aussi, ce sera pour nous, commerçants, contribuables au premier plan de vivre cette volonté du chef de l'État et de faire écho de cette politique du social. Voici le site que la FENACI souhaite avoir à titre provisoire pour le recasement de plus de 6 000 commerçants concernés par cette opération de déguerpissement. Cet espace devrait abriter la gare internationale d'Abidjan, dont le projet peine à voir le jour. Akwe Santé, un village de la commune de Benjerville. Les responsables du mouvement Génération Gagnante, GG, procèdent à l'investiture du coordonnateur délégué de cette localité ce 21 septembre 2019. Après son installation, Valentin Loba Yobukwa, nouveau coordonnateur délégué, a rappelé les objectifs du mouvement GG. Le mouvement Génération Gagnante entend communiquer efficacement pour une vulgarisation des actions du développement du gouvernement et contribuer au bien-être des populations, particulièrement les plus vulnérables, et de soutenir les initiatives en faveur de la création d'emplois des jeunes et de l'autonomisation de la femme. Les représentants du mouvement Génération Gagnante n'ont pas manqué d'exhorter les populations à s'approprier les actions de développement engagées par le gouvernement. On dit la route précède le développement. Quand vous entrez à Benjerville, vous voyez que toutes les voies sont en train d'être reprises, c'est-à-dire que le développement est pratiquement à vos pieds. Il faut pouvoir saisir cette opportunité-là. Ne boudons pas le développement, ne boudons pas ceux qui sont aux affaires, parce que nous avons besoin de coopérer avec eux pour que nos villages grandissent. Il faut qu'on se ressaisisse pour être aux côtés des gouvernants pour tirer le développement vers nous. Je demande donc à toute la population de s'approprier le mouvement Génération Gagnante, parce que cela renfermit les liens entre nous, les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde tout dans la même direction, la paix y règne et le développement aussi fait surface. Un don de chaises et de bâches aux populations d'Akwe Santé a mis fin à cette cérémonie. Le projet INECO est l'intensification écologique de la culture du manioc. Plusieurs types d'essais sont à prendre en compte dans le cadre de ce projet. La fertilité du sol, la lutte contre la culture itinérante et le problème d'eau. Les faibles quantités d'eau qui tombent, qui ne permettent pas nécessairement au plant de manioc de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les producteurs de Djebonois et environ sur les parcelles d'expérimentation pour la récolte. Les producteurs sont d'avis qu'il est nécessaire d'enseigner la bonne méthode afin de vulgariser la bonne pratique. Mon souhait, c'est que toute la population puisse adhérer au projet. Et on voit que si en faisant avec des rayonnaires qui donnent les niveaux, le vent y entre et puis ça peut bien donner. Et puis on peut compter même les tiges de bois de manioc. Sur une superficie de 400 m², 75 tonnes de manioc récoltées. Une lutte efficace contre la précarité et la sécurité alimentaire. Nous verrons les résultats chez les paysans que l'année prochaine, mais il y a une satisfaction derrière. Parce que les gens sont très contents du rendement de la récolte
Le projet s'inscrit de façon générale dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et la sécurité alimentaire. Le développement de la farine, du manioc et de son incorporation dans le pain, si c'est des choses qui aboutissent, que ça entre dans les mœurs des gens, il va falloir que quelqu'un leur fournisse ce manioc-là. Et pour ça, il faut apprendre les techniques aux gens. Appuyé par le FIRCA, le projet INECO est développé dans plusieurs régions de l'intérieur du pays depuis 2 ans. C'est à travers le sport que les ressortissants du district du Denguélé, résidant à San Pedro, ont décidé de prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le tournoi concerne tout le Denguélé, mais il y a des jeunes qui ne sont pas originaires d'Odiéné, mais qui sont intégrés dans les équipes. Cela pour faciliter aussi la cohésion sociale et la réconciliation. Un tournoi de football qui a regroupé les 22 sous-préfectures du district du Denguélé a connu son apothéose ce dimanche 22 septembre. Et c'est l'équipe de Kaniasso qui a remporté le trophée de la cohésion sociale en battant celle de Ménignan par le score de 2-0. Une victoire de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le sport, c'est un facteur de cohésion, d'union, de rassemblement. Nous vivons ensemble ici. Le problème de l'un est le problème de l'autre. C'est la fraternité qui règne à San Pedro. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce match de cohésion et de paix. Nous œuvrons tous pour la paix. Cela sert d'exemple à toutes les régions qui résident ici. Nous accompagnons, nous, en tant qu'élus, tout ce qui concerne la cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous sommes ici aujourd'hui pour, n'est-ce pas, constater l'harmonie et la cohésion qui existe entre notre communauté du Denguélé et les autochtones de San Pedro. Rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du tournoi de la cohésion sociale du Denguélé à San Pedro. C'est autour des valeurs du Wallon, l'amour langue dida, que s'est déroulée la 9e édition du festival Djaka dans la ville de Divo, la capitale du Lodjibois. Venons ici et chantons l'hymne de l'amour, parce que cette année c'est l'édition de l'amour. Parce que si vous vivez ensemble et que vous ne vous aimez pas, c'est comme si vous ne vivez pas ensemble. Et nous voulons que dans la région, que les uns et les autres se mettent ensemble dans l'amour, la fraternité, pour que nous puissions tous aller au développement. Le Djaka ou encore la Joie, festival des agricultures des peuples d'Ida, Goudier, Ega, Avikam, Aïzi, Neyo et leurs alliés venus dans l'Ono, les Achans. Le tchitra et autres abbés culinaires sont mis en avant. De même, le costume, téné. La tenue typique d'Ida à base à d'écorce, le filet et la hotte, symbole traditionnel de la pratique sociologique des Dida Goudier. Il y a aussi les inévitables danses du terroir. Le commissaire général Alessandra Drama-Johnsis a pour sa part salué l'apport des participants venus de la diaspora, mais surtout le soutien du maire de la commune, Amédée Kofi Kwaku, parrain, et celui du président du conseil régional de Lodjibois, Zapa Kobena Roland. Sur 4 jours, tradition et modernité, le Djaka a été pleinement vécu. Je fais la promotion du pagne raffia, qui est le pagne du terroir Dida. Vous savez, le Dida il est un peu timide et caché, et le Djaka Festival nous fait connaître en principe. Donc moi je pense que c'est bienvenu. Le Djaka, c'est notre culture. Aujourd'hui, je suis fier à ce que ça revienne parce que si ce n'est pas revenu, je crois que ça va se perdre. Djaka Festival, l'édition 2020, la 10e, aura lieu dans le mois d'août à Divo. L'ancien président français Jacques Chirac est décédé ce matin à l'âge de 86 ans. L'annonce a été faite par son gendre Frédéric Salad Barou à l'AFP.
De son entrée en politique aux côtés de Georges Pompidou à la fin des années 1960 à son départ de l'Élysée en 2007, il aura été pendant près de 40 ans l'une des figures incontournables de la vie politique française, avec son lot d'alliances, de revirements, de débats vigoureux, mais aussi d'affaires. Tour à tour, député, président du Conseil général de la Corrèze, plusieurs fois ministre, maire de Paris, parfois tout cela en même temps, mais aussi 2 fois Premier ministre et enfin président de la République. Jacques Chirac a occupé presque tous les postes à responsabilité possibles entre 1967 et 2007, date à laquelle il a quitté le palais présidentiel et la vie publique. Depuis son départ de l'Élysée, les soucis de santé de cette force de la nature se sont multipliés.